Salut les baroudeurs! Lors de mon dernier voyage au Pérou, comme beaucoup, j'ai voulu visiter le magistral site du Machu Picchu. Cependant, une fois dans la ville de Cusco, on va dire le lieu de départ pour se rendre sur le site, j'ai rapidement déchanté. Tout d'abord à cause du prix d'entrée du site, qui à mon sens est excessivement cher, compter environ 60 € pour visiter le Machu Picchu seul et rajouter une quinzaine d'euros pour accéder à la fameuse montagne d'où la plupart des gens prennent la même photo. Rajoutez à ça le prix du trajet et vous vous en tirez environ à 150 € par personne. Une visite bien trop onéreuse par rapport au coût de la vie sur place, surtout quand on a un budget de 10 € par jour comme je me l'étais fixé. Puis ensuite, rajoutez à tout ça les conditions de visite qui sont déplorables. Les 6000 touristes journaliers ont forcé les autorités péruviennes à prendre des mesures drastiques pour limiter le temps de visite, qui offre une expérience amère aux touristes d'après mes recherches. Donc concrètement, si vous voulez vous asseoir pour profiter de la nature environnante et vous imprégner du lieu, vous risquez forcément d'être déçu. D'où cette vidéo où je vais vous partager ce qui fut mon coup de cœur lors de mon voyage au Pérou, le Choquequirao ou le berceau de l'or. Avec ses 4 à 5 touristes par jour, son trek de 30 km et surtout ses similitudes architecturales avec le Machu Picchu, les ruines sœurs du Machu Picchu, comme on les appelle par là-bas, constituent un incontournable du pays pour tout bon baroudeur qui se respecte. Donc je vous partage ici mes conseils et différentes informations nécessaires pour que vous puissiez vous aussi découvrir ce lieu unique et méconnu. Il faut savoir que le Choquequirao est difficilement accessible. Il faut compter environ une journée et demie de marche pour parcourir les 30 km de distance qui vous séparent des vestiges Inca. Rajoutez à ça un temps pour la visite du site qui est immense, les 30 km du retour, et vous voilà parti pour un trek d'environ 4 jours. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de préalablement vous équiper en matériel de camping dans la ville de Cusco. Avec tente, couchage et de quoi chauffer votre nourriture, vous vous en tirerez pour environ 150 soles pour les 4 jours de location. Je vous conseille également d'acheter votre nourriture et votre eau à Cusco, car les prix dans le village de départ de la randonnée sont bien plus importants. Une fois équipé, rendez-vous au terminal terrestre des autobus de Cusco et demandez un départ pour Abancay en précisant que vous souhaitez descendre au croisement Sai-8 à côté de Cachora, Cachora étant le nom du village où démarre le périple. Le ticket de bus est à exactement 20 soles et si vous vous débrouillez bien, vous pouvez le négocier à 15 soles vu que vous descendrez plus tôt. À partir de là, comptez environ 3 heures de bus. Une fois arrivé au croisement, il vous faudra prendre un taxi jusqu'au village de Cachora situé à environ 30 minutes de route. Comptez ici à peu près 40 soles pour le taxi. Une fois dans le village, différentes possibilités s'offrent à vous, soyez attentifs. Vous pouvez soit trouver un endroit où loger pour partir de bonne heure le lendemain matin et potentiellement même faire les 30 km de marche en une seule journée, c'est envisageable pour les bons sportifs, ou alors vous pouvez trouver une mule qui portera votre sac pour la randonnée, vous serez alors suivi d'un autochtone qui vous accompagnera tout le long de votre aventure. Évidemment, c'est pas gratuit et il vous faudra débourser pas moins de 100 soles par jour. Ou enfin, vous pouvez immédiatement prendre un taxi depuis le village de Cachora jusqu'à ce qu'on appelle le Mirador. En gros, c'est le dernier endroit accessible pour les voitures et où la randonnée démarre officiellement. Vous gagnerez ici 3 km de marche par rapport à si vous aviez commencé votre périple depuis le village même. Par contre, il y a souvent des éboulements, des trous énormes et des travaux sur cette route, donc il est possible que vous soyez tout de même obligé de continuer à pied. Dans tous les cas, vous passerez inévitablement par ce fameux Mirador, qui est donc le point de départ officiel de la randonnée, et également l'endroit où vous paierez les 60 soles d'entrée du site Inca. Concrètement, les vestiges Inca sont situés sur la montagne en face, à 3 km d'altitude, exactement la même hauteur où vous vous trouvez actuellement sur le point de départ de la randonnée. Votre première mission consiste donc à descendre 1,5 km de montagne pour rejoindre la montagne opposée, où cette fois-ci 1,5 km de montée vous attend. Sachez que contrairement à ce que je pensais lorsque j'ai moi-même fait ce trek, vous n'êtes pas en autonomie complète. Il y a 3 ou 4 endroits sur toute la randonnée où il est possible de vous ravitailler en eau et en nourriture, et même de vous faire cuisiner un bon repas chaud. Du coup, il n'est pas nécessaire d'emporter avec vous 8 litres d'eau comme je l'avais fait, mais les tarifs seront ici 4 à 5 fois plus élevés si vous achetez sur place. De la même manière, vous trouverez un bon nombre d'endroits adaptés au camping où vous pourrez planter votre tente sans aucun problème. Certains sont gratuits, d'autres vous demanderont de débourser 5 soles, et il vous sera même possible de prendre une douche glacée qui, croyez-moi, sera la bienvenue. Par contre, je vous conseille impérativement d'embarquer avec vous une crème solaire car les coins d'ombre sont relativement rares sur le chemin, et surtout un anti-moustique coriace car vous allez vous faire défoncer par des sortes de petits moucherons voraces et évidemment par des moustiques en fin de journée. Pour finir, sachez qu'il y a un endroit où planter votre tente situé à 30 minutes des vestiges Inca. C'est cool parce que ça vous permettra de laisser vos affaires dans la tente et de pouvoir profiter du site en toute légèreté. Sachez également que le site a des horaires d'ouverture, il me semble qu'il est accessible de 8h à 17h. Et enfin, pour les vidéastes, sachez que le drone est interdit, même s'il n'y a qu'un seul garde pour tout le site, croyez-moi qu'on vous repérera à 10 km au bruit de votre drone, tellement le lieu est silencieux. Enfin bref, à partir d'ici, il ne vous reste plus qu'à profiter de l'immensité du lieu, et croyez-moi que ça ne sera pas de tout repos.
Bon voilà, toute bonne chose a une fin et il est temps pour vous de faire demi-tour et j'ai quelques petits trucs à vous partager ici également. Bon alors clairement sur les 30 km autour, j'ai rien à vous dire à part bon courage. Par contre, une fois de retour au village de Cachora, vous souhaiterez très certainement retourner à Cusco. Pour ce faire, depuis le village de Cachora, ne prenez pas un taxi pour retourner au croisement, comme vous l'avez fait à l'aller pour vous rendre au village, mais prenez plutôt un collectivo qui ne vous coûtera que 5 soles. Ensuite, à nouveau, je vous demande d'être attentif car différentes solutions s'offrent à vous depuis ce fameux croisement. Concrètement, ce croisement ressemble à une simple route en fait, il y a rien autour, pas d'arrêt de bus, très peu de voitures qui passent. En fait, il y a juste des taxis prêts à vous alléger de manière conséquente votre porte-monnaie. Du coup, la première solution pour retourner à Cusco, c'est pas le taxi, mais c'est tout simplement d'attendre le bus en provenance de Abancay et de lui faire un signe en bord de route en croisant les doigts pour qu'il s'arrête, ce qui n'est pas garanti s'il est complet. Deuxième solution, vous pouvez prendre depuis ce croisement un taxi collectivo pour le village de Ramal pour un montant de 5 soles. Et ensuite, depuis ce village, vous pourrez prendre un autre collectivo qui vous emmènera à Cusco pour 20 soles. C'est ici la solution que j'avais choisie lorsque j'avais fait le trek. Et dernière solution, vous pouvez prendre un taxi collectivo depuis ce croisement pour vous rendre au terminal terrestre de la ville de Kurawasi, d'où il vous sera possible de prendre un bus vers Cusco. On va pas se le cacher, le retour est bien plus pénible que l'aller, surtout quand on a 60 km de marche dans les pattes. Et enfin, je souhaite vous dire que le site du Choquequirao, en gros, se situe entre deux grandes villes. On a celle de Cusco et celle de Abancay. Là, je vous ai partagé le chemin à suivre depuis un départ de Cusco, mais sachez que ça fonctionne exactement de la même manière pour un départ depuis Abancay. Voilà, vous avez désormais toutes les informations nécessaires pour faire ce trek de folie qui constituera sans aucun doute l'un de vos plus beaux souvenirs de voyage, tant le calme et le mysticisme de ce lieu vous en voudront. N'hésitez pas à me dire en commentaire si grâce à mes conseils vous avez réussi à rejoindre ce site Inca. Également si vous avez des questions, posez-les, je prendrai le temps d'y répondre. En attendant, je vous souhaite de faire de belles rencontres et de beaux voyages et je vous dis à bientôt les baroudeurs. Ciao!